Aïe, aïe, aïe. Dieu me damne. Oh, mesdames, c'est pour mal en user. J'ai à me plaindre de votre procédé. Cela n'est pas honnête. Qu'y a-t-il? Et que dites-vous? Quoi? Toutes deux contre mon cœur? En même temps? M'attaquer à droite, à gauche? Oh non, la partie n'est pas égale. Et je m'en vais crier au meurtre. Il est vrai qu'il dit les choses d'une manière particulière. Il a un tour admirable dans l'esprit. Vous avez plus de peur que de mal. Son cœur crie pendant qu'on écorche. Comment diable? Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds. Oh. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Oh, le vicomte de Jodelet! Oui, monsieur. Le connaissez-vous? Mais c'est mon meilleur ami! Faites-en très vitement. Oh, il y a longtemps que nous nous sommes vus et je suis ravi de cette aventure! Le voici! Le voici! Oh, vicomte! Oh, que je suis aise de te rencontrer! Que j'ai de joie de te voir ici. Baisse-moi donc encore un peu, je te prie! Ma trouvaille, nous commençons d'être connus. Voilà le beau monde qui prend le chemin de nous venir voir. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce qu'on vous doit. Et vos attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Et c'est pousser vos civilités jusqu'au dernier confin de la flatterie. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Et ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des vaillants hommes du ciel? C'est un brave à trois poils. Vous ne m'en devez rien, marquis. Et nous savons ce que vous savez faire aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des lieux où il faisait froid chaud. Oui, il n'est pas si chaud qu'ici. Aïe, aïe, aïe. Notre connaissance s'est faite à l'armée. Et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Mars. Il est vrai. Vous étiez dans l'emploi bien avant que j'y fusse. Et je me souviens que je n'étais qu'un petit officier encore. Que vous commandiez 2000 chevaux. La guerre est une belle chose. Mais, ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens de service comme nous. C'est ce qui fait que je veux pendre l'épée au croc. Moi, un furieux tendre pour les hommes d'épée. Je les aime aussi. Mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Te souviens-t-il, vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Je pense
que tu as raison. Oh, il m'en doit bien souvenir, ma foi. J'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade dont je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce, vous sentirez quelque chose. C'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu votre main et tâtez celui-ci, là, jusque derrière la tête. Et vous? Oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de Graveline. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Il n'est pas nécessaire. Nous le croyons sans y regarder. Ce sont des marques honorables qui vous font voir ce que l'on est. Mais dis-nous tout en point de ce que vous êtes. Vicomte, tu l'as ton carrosse. Pourquoi? Nous mènerions ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Et nous ne saurions sortir aujourd'hui. Et non donc les violons pour danser. Ah, ma foi! C'est bien la misère! Cela, nous y consentons. Et il faut donc quelques surcroît de compagnie. Oh là! Champagne! Champagne! Bourguignon! La Violette! Oh, il n'y a pas gentilhomme aussi mal servi que moi! Ce canal me laisse toujours seul! Voilà, Marotte. Dites aux gens de monsieur d'aller guérir des musiciens pour peupler la solitude de notre bal. Et Vicomte, que dis-tu de ses yeux? Mais toi-même, marquis, Que t'en semble? Moi je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici des Brenners. Je reçois d'étranges secousses. Mon cœur ne tient plus qu'à un kilomètre. C'est là, Ouais. c'est là. Que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement. Oh, il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Pour vous montrer que je suis véritable, je vais vous faire un impromptu là-dessus. Je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur que nous aurions quelque chose qu'on ait fait pour nous. j'aurais envie d'en faire autant, mais je me trouve un peu incommodé de la veine poétique pour la quantité de saignées que j'y ai faites ces jours passés. Que diable! J'arrive toujours à faire le premier vers, mais j'ai peine à faire les autres. Par ma foi, ceci est un peu trop pressé. Et je vous ferai un impromptu à loisir que vous trouverez le plus beau du monde. Oh, il a de l'esprit comme un démon. Et du galant. Et du bien tourné. Vicomte! Il n'y a plus longtemps que tu n'as vu la comtesse. Ah. Oh. Il y a plus de 3 semaines que je ne lui ai rendu visite. Sais-tu bien que le duc m'est venu voir ce matin? Duc! Pour me mener à la campagne. Pour courir un cerf avec moi. Mamour!